Bonjour. Le 31 mars, nous pouvons faire mémoire de Saint Acace d'Antioche. Saint Acace, que certaines traditions appellent aussi Agathonge ou Agathangelos, appartient à ces figures de l'Église ancienne dont la grandeur se révèle presque tout entière dans un procès. Nous savons peu de choses de sa vie avant son arrestation, sinon qu'il était évêque d'une Antioche d'Asie mineure, très probablement Antioche de Pisidie plutôt que la grande Antioche de Syrie, et qu'il était déjà honoré comme le refuge et bouclier des chrétiens de sa région. Ce simple titre, refuge et bouclier des chrétiens, dit assez ce qu'il fut pour son peuple, un pasteur protecteur, charitable et ferme dans la foi. Son interrogatoire conservé dans des acta, les actes, tenus pour sérieuses par les historiens anciens, nous montre un homme habité par une liberté intérieure extraordinaire au temps de la persécution de Dès vers 250-251. Lorsque le magistrat Maritien le fit comparaître, la scène prit aussitôt une tournure inattendue. Au lieu d'un accusé tremblant ou d'un débat sec, le procès devint une confession de foi lumineuse, parfois presque ironique, tant l'évêque parlait avec assurance. Invité à prouver sa fidélité à l'empereur par un sacrifice païen, Acace répondit d'abord en rappelant que les chrétiens sont précisément ceux qui prient le plus fidèlement pour le souverain. Les acta lui prêtent cette belle parole: « Nous prions tous les jours pour lui, demandant à Dieu de lui donner une longue vie, un gouvernement juste, un règne paisible. » Et puis, lorsque Martien exigea le sacrifice, il ajouta avec une netteté inébranlable: « Je prie mon Seigneur, le grand et vrai Dieu, pour le salut du prince, mais celui-ci n'a pas le droit d'exiger de nous un sacrifice. » Ainsi, en quelques phrases, tout est dit. Le chrétien est loyal envers l'autorité terrestre, mais il réserve l'adoration au seul vrai Dieu. Acace ne se contenta pas de refuser. Il entreprit de démonter avec une étonnante vigueur les mythes païens qu'on voulait lui imposer. Ses réponses, pleines de verve, tournent en dérision les faux dieux de l'Olympe, leur passion, leur faiblesse, leur tombeau même. On sent à travers le texte non pas un goût de la provocation, mais la sérénité d'un homme qui voit clair. Le magistrat, d'abord sûr de lui, paraît peu à peu décontenancé par cette intelligence, cette paix et cette droiture. Quand il en vient à l'ultimatum habituel, sacrifie ou meurt, Acace lui répond encore avec une force tranquille. Il refuse de renier le Dieu vivant pour rendre un culte à des divinités indignes même de l'imitation humaine. Son attitude frappe si profondément Martien que celui-ci n'ose pas prononcer immédiatement la sentence et préfère envoyer le procès-verbal à l'empereur lui-même. Le plus remarquable est peut-être la fin de l'affaire. Là où tant d'autres procès se concluent dans le sang, celui-ci s'achève par une libération. La tradition rapportée par les historiens anciens dit que Dès, à la lecture des pièces, fut saisi, voire amusé par la franchise et les réparties d'Acace, et ordonna sa remise en liberté. Ainsi, l'évêque ne reçut pas la couronne sanglante du martyr, mais celle, non moins précieuse, de la confession publique de la foi. L'Église l'a retenu comme un saint évêque et un confesseur, c'est-à-dire un témoin, qui a soutenu jusqu'au bout le combat de la vérité sans céder à l'idolâtrie. La mémoire de saint Acace est précieuse justement parce qu'elle montre une autre forme d'héroïsme chrétien. Tous les saints de l'époque des persécutions n'ont pas été mis à mort. Certains ont confessé le Christ devant les tribunaux avec une telle fermeté que leur seule parole a suffi à faire éclater la faiblesse des idoles. Chez Acace, il n'y a ni extase spectaculaire, ni miracle éclatant dans les récits conservés. Le merveilleux réside dans cette liberté surnaturelle de l'âme, dans cette paix lumineuse qui désarme jusqu'au juge, dans cette intelligence de la foi qui devient un instrument direct de la grâce. Sa victoire fut celle de la vérité dite sans peur.
Saint Acace demeure ainsi une figure très pure de l'épiscopat ancien, un pasteur enraciné dans la prière, fidèle à l'Église, courageux devant le pouvoir, respectueux de l'ordre civil, mais absolument intransigeant sur le culte dû à Dieu seul. En lui, l'Église contemple la force paisible de ceux que la grâce rend plus libres que leurs juges. Son procès, par simplicité même, continue de parler à travers les siècles. Il rappelle que la foi n'a pas besoin d'éclats extérieurs pour triompher. Il suffit parfois d'un homme juste, d'une parole claire et d'un cœur que rien ne peut détacher du vrai Dieu. Saint Acace se distingue par une fermeté paisible devant un pouvoir qui voulait lui imposer un culte infidèle au vrai Dieu. Au milieu de la menace, il demeure libre, clair et inébranlable, comme un homme qui sait où est le vrai bien et ne consent pas à l'échanger contre ce qui est vain. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait entendre, sur un autre registre, ce contraste entre les richesses offertes par Dieu et l'aveuglement de ceux qui les dédaignent. On y retrouve ainsi un écho de la figure de saint Acace. D'un côté, des hommes attachés à ce qui est faux et incapables de sauver, et de l'autre, une âme droite qui demeure tournée vers le vrai Dieu et ses biens. Nous sommes au tome 14 du livre du ciel à la date du 4 février 1922. Jésus dit : « Quand j'ai créé l'homme, j'ai agi comme un roi qui, désirant inonder son royaume de bonheur, plaça à la disposition de ses sujets un trésor de plusieurs millions, afin que chacun puisse y puiser. Même si ce trésor était accessible à tous, seulement un petit nombre s'en est prévalu, et cela d'une manière minime. Plus tard, soucieux de savoir si ses sujets avaient profité de ces largesses, et désireux de mettre à leur disposition d'autres millions, le roi vint s'enquérir pour savoir si le trésor était épuisé. La réponse fut : « Votre Majesté, seulement quelques centimes ont été pris. » En apprenant que ses sujets n'avaient pas profité de ces dons, le roi fut très peiné. Se promenant parmi eux, il en vit un couvert de guenilles, un autre malade, un autre affamé, un autre tremblant de froid et un autre sans toit. Attristé, le roi leur dit : « Oh, mais si seulement vous aviez profité de mes trésors, alors pour mon plus grand déshonneur, je n'enverrais pas en haillons. Au contraire, vous seriez tous bien vêtus. Je n'enverrais pas de malades, mais au contraire, vous seriez tous en santé. Je n'enverrais pas d'affamés. Tous vous seriez repus. Si vous aviez profité de mes richesses, personne d'entre vous ne serait sans toit. Tous, vous auriez pu vous construire une maison pour vous abriter. Chaque misère éprouvée dans son royaume est une source de souffrance pour le roi, qui pleure à cause de l'ingratitude de ses sujets qui rejettent ses biens. Sa bonté est si grande que même devant cette ingratitude, il ne retire pas ses millions. Plutôt, il continue de les garder disponibles pour tous dans l'espoir que les générations suivantes accepteront les bénéfices que ses sujets actuels dédaignent. Ainsi, le roi recevra finalement la gloire qui lui revient pour tout le bien qu'il fait dans son royaume. Je me conduis comme ce roi. Plutôt que de retirer l'amour que j'ai donné, je continue d'errer en pleurant jusqu'à ce que je trouve des âmes qui prennent jusqu'au dernier centime de mes trésors d'amour. C'est alors que mes pleurs cesseront et que je recevrai la gloire pour le don de mon amour octroyé par ma divinité pour le bien de tous. Sais-tu quelles seront ces heureuses âmes qui sécheront mes larmes d'amour ? Ce sont bien sûr les âmes qui vivront dans ma divine volonté. Celles-ci profiteront de tout l'amour rejeté par les générations précédentes. Avec le pouvoir de ma volonté créatrice, elles multiplieront cet amour autant qu'elles le désireront, et pour toutes les créatures qui l'ont rejeté. Alors, mes plaintes et mes pleurs cesseront et seront remplacés par le bonheur et la joie. Mon amour apaisé offrira à ces heureuses âmes tous les bénéfices dont les autres âmes n'ont pas profité.
Amen, Seigneur. Merci pour cette belle parabole du roi bon qui veut soulager son peuple, offrir généreusement ses richesses, mais qui souffre du manque d'accueil de ces richesses, du manque de reconnaissance, de gratitude, du manque d'ouverture de son peuple, indifférent, méprisant, et qui préfère rester dans sa misère plutôt que d'accueillir les richesses que le roi veut donner. Oui, Seigneur, nous qui connaissons tes merveilles, nous qui apprenons à vivre de ce grand don de ta divine volonté, nous voulons aujourd'hui te redire combien nous t'aimons, combien nous voulons accueillir le trésor de ta volonté, vivante, agissante, palpitante en nous, qu'elle soit le moteur de tous nos actes. Et comme tu le dis, que nous puissions, ton amour, nous le faire nôtre, afin de le multiplier et de te le rendre avec notre je t'aime, de te le rendre dans chacun de nos actes, dans chacune de nos rondes, quand nous allons déposer cet amour dans toutes les choses créées, dans tous les actes des créatures. Merci Seigneur, sois notre roi, viens régner dans notre cœur, viens régner dans notre monde. Nous voulons avec toi que toute l'humanité d'aujourd'hui et de demain soit entièrement acquise à ta cause, c'est-à-dire accueille ton amour, accueille ta divine volonté, afin que ton royaume soit beau, soit étincelant d'amour et de lumière et de paix. Ainsi viendra la paix sur la terre. Ainsi viendra le triomphe du cœur immaculé de Marie, la reine de la divine volonté. Aujourd'hui, nous voulons t'offrir dans ta divine volonté tous les actes de saint Acace d'Antioche. Nous voulons le rejoindre au moment de son procès. Nous voulons déposer tous les trésors de ta divine volonté dans son âme, dans son esprit. Nous voulons recueillir toutes ces paroles, toutes ces pensées, les plonger dans ta divine volonté, Seigneur. Lui donner la force et le courage qui viennent de toi pour réaliser ce témoignage éclatant de sagesse, d'intelligence, de courage, de force et de vérité face à son juge. Nous voulons aussi rejoindre toutes les personnes persécutées, tous les chrétiens martyrs de tous les temps, tous les chrétiens qui sont emprisonnés, tous les chrétiens qui sont jugés injustement. Nous voulons rejoindre chacune de ces situations, chacune de ces âmes, de ces pensées que ces personnes ont, des paroles qu'elles doivent prononcer, Seigneur. Et tout cela, nous voulons le plonger dans ta divine volonté, Seigneur. Déverser sur ces âmes toutes tes qualités divines que nous trouvons et que nous pouvons déployer dans ta divine volonté. Oui, Seigneur, nous voulons déverser sur le monde entier, sur les chrétiens en particulier et sur les chrétiens persécutés, tout particulièrement, toutes ces qualités divines. Nous voulons tout plonger dans cette lumière, dans cette paix, et nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, Seigneur. Que tu sois partout le vainqueur de toutes les obscurités, de toutes les haines, de toutes les entreprises malfaisantes, mal orientées. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, notre prière rejoint toutes ces personnes et nous voulons y infuser le courage, la sagesse, la vérité, pour ta gloire, Seigneur, pour le salut des âmes. Et qu'en ce jour, Seigneur, nous-mêmes, nous puissions rester tout unis à toi, que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, que notre vie soit entièrement ordonnée en toi, que chaque acte que nous fassions soit reconnu par toi comme un acte divin, parce que c'est toi qui le fais en nous, Seigneur, parce que nous t'y appelons, parce que nous voulons que chacun de nos actes en ce jour soit plongé, immergé dans ta divine volonté. Merci Seigneur, bénis-nous, garde-nous dans ta paix, dans ta joie, et prépare-nous à ce que nous avons à vivre aujourd'hui, avec toi et en toi. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis et restez unis avec le Seigneur à chaque instant. Gloire à toi Seigneur.